Le cinéma africain joue les seconds rôles de ce 64e festival de Cannes. Pas de films en compétition officielle, pas ou très peu dans les sections parallèles. Mais pour les réalisateurs africains, Cannes reste incontournable. Quand on vient ici pour nous, on repart avec des rêves, n'est-ce pas? On voit d'abord des films et ensuite on part, on dit oui, il faut que je fasse aussi des films moi aussi. Et il faut que je vienne aussi à Cannes de façon officielle. Ce réalisateur béninois fait partie de la délégation des cinémas du monde, un programme qui soutient les cinémas du Sud. Son documentaire Indochine sur les traces d'une mère revient sur ces enfants métis nés pendant la guerre d'Indochine. Leurs pères étaient des soldats africains, leur mère des Vietnamiennes. Ce que je connais de ma maman, c'est la photo, c'est ça. Et voilà la troisième photo. Je suis née d'une mère vietnamienne. Je sais aussi qu'elle n'a pas été alertée au moment où on devait m'arracher à son affection. Ces enfants, quand j'étais petit, j'en ai croisé certains, mais nous les appelions des Vietnamiens. On ne les appelait même pas des Béninois, des Africains, des Vietnamiens, alors qu'ils étaient des métis. Donc ils ont une partie de leurs parents qui étaient de ce continent-là. Pour moi, c'est aussi les traces de nos parents que je suis, et c'est surtout ça qui est sorti dans le film, les traces des soldats africains en Indochine. Les Français défendre. Les Français ont dormi de l'ébou pour ennemi mi-temps, ennemi mi-temps. À retenir aussi cet hommage rendu à Tahar Cheria, figure emblématique du cinéma africain. C'est lui qui a fondé les Journées cinématographiques de Carthage, le plus ancien festival de cinéma africain. Un documentaire retrace son parcours. Tahar Cheria à l'ombre du Baobab, un film signé Mohamed Chalouf.